C'est en mars dernier qu'a eu lieu l'ouverture officielle du Centre d'archives du Témiscouata. Je vous propose donc une première rencontre avec Léa Laplante-Simard, l'archiviste du Centre. Qu'est-ce qui se passe dans un centre d'archives? C'est pourquoi que ça existe des centres d'archives? C'est principalement pour s'assurer de la pérennité des documents, c'est-à-dire tout ce qui fait partie des organismes qui sont plus actifs. Nous, on recueille les documents, des organismes, des entreprises, mais aussi des familles. Qu'est-ce qu'on fait avec ces documents-là? Ici, on fait l'acquisition de ces boîtes-là. On fait le traitement, c'est-à-dire on enlève tout ce qui est doublon, on enlève tout ce qui a terminé sa vie utile, entre guillemets. Puis c'est comme ça qu'on réussit à sauver notre histoire. Bien, notre principale mission, c'est la mise en valeur de ces documents-là, c'est-à-dire on s'occupe de faire la diffusion de ce patrimoine-là, que ce soit des archives textuelles, des archives photographiques, sonores, audiovisuelles. Même maintenant, on est rendu à l'ère du numérique, donc on recueille tout ce qui est archives sur différents supports, puis on s'occupe de faire la diffusion à travers le territoire. Ce qu'on cherche, c'est vraiment des documents qui expliquent l'ensemble de l'histoire, soit de la personne ou de l'organisation. Bien, en fait, j'ai toujours eu un intérêt pour l'histoire, mais j'ai commencé mon parcours scolaire, en fait post-secondaire, par l'amour des mots, l'amour du français. J'ai fait 2 ans de cégep à Rivière-du-Loup en arts et lettres. Après ça, j'ai migré au Saguenay où j'ai fait un bac en littérature, en études littéraires françaises. Puis après ça, je n'étais pas tout à fait prête à quitter les bancs d'école, fait que j'ai fait un certificat en archivistique avec l'Université Laval. C'est à partir de là que tout a débuté, dans le fond, ma carrière. Mais oui, c'est grâce à ce certificat-là qui mettait aussi un peu, ça lie les deux, là, oui. Autant l'histoire que la littérature. Puis le projet de revenir en région, c'était toujours ça a été un peu la pierre angulaire de tout ce cheminement-là. Je me suis exilée quand même pendant quelques années pour mes études. Oui, je pense que c'était important pour moi de revenir en région. En fait, ici, vous avez la partie salle de consultation, de recherche, pour les groupes de recherche ou les personnes individuelles qui veulent venir fouiner. Mais de l'autre côté du mur ici, c'est notre voûte avec l'ensemble des fonds d'archives qu'on a ici. Présentement, on a 27 fonds d'archives qui sont destinés à la consultation. C'est l'ensemble des images prises par TVCT. Donc, ça couvre des années 80 jusqu'à la toute fin 2012. C'est sûr, au travers de ça, il y a différents supports. La technologie s'est développée, donc eux aussi ont suivi. On a des cassettes 3/4, des cassettes bêta, vidéo 8, Super 8, même les DVD. Donc, c'est une grande période. C'est 30 ans d'histoire régionale, mais en vidéo. Oui. Donc, pour les cassettes TVCT, on est présentement en train d'informatiser l'ensemble des vidéos. C'est-à-dire qu'on prend chaque cassette, on visionne, on codifie, on fait une légère description, puis on met ça sur des disques durs pour la consultation prochaine. Ensuite, avec les cassettes, bon, étant donné qu'on a une copie informatisée, la première copie, l'original, va s'en aller dans les boîtes sans acide, dans la voûte. Donc, techniquement, ces cassettes-là, une fois dans la voûte, ils ne ressortiront plus. Parce que ce qu'on va utiliser, c'est vraiment le format informatisé. C'est un travail de longue haleine. On parle de 2 ans de travail là, pour un seul technicien, mais ces 2 ans de travail, c'est très gros. Il y a aussi des archives papier à travers ça, là, tout ce qui est de l'histoire administrative de TVCT. Puis, ça va être un gros fond. Ça va être un fond qui va être agréable à visionner puis à faire découvrir aussi. C'est des photos. C'est une exposition, en fait, qui a été créée pour le centenaire de Cabano en 2006. Puis c'est des photos qui ont été prises par Monseigneur Cyr au tournant des années 30-40, qui ont été développées, encadrées. Ça, c'est un premier versement de la Fondation Jean-Philippe Cyr. On attend d'autres versements, là, que ce soit les films ou les photos. En fait, le travail dans les archives, ça permet de comprendre le sens des choses. Ça nous permet de connaître et le passé. Souvent, on se fait dire « Ouais, dans mon temps », maintenant, on connaît. On sait de où ça vient, l'essence, l'origine des choses, que ce soit sur la sphère politique, économique, architecturale, culturelle. Toutes les sphères peuvent trouver sens dans le passé.
C'est des témoins concrets de l'histoire. Ça nous permet de faire un bond dans le passé, mais en même temps de comprendre les conséquences en ce moment. Un gros merci, Léa. Merci.